Bienvenue sur Colon Thérapie, le site qui va changer votre vie pour le mieux. Parce que l'objectif de ceux qui le font, c'est de vous apporter des informations et des moyens pour vraiment que votre vie aille de mieux en mieux plutôt que d'être de plus en plus malade. Et vous savez, c'est important aujourd'hui, parce qu'on ne se rend pas compte que le mode de vie occidental, depuis un siècle, mène les gens vers le fait d'être de plus en plus malades. Je vous donne un exemple. Aux États-Unis, où les chiffres sont très bien tenus, qui tue 500 000 personnes par année? Le cancer. Qui tue 600 000 personnes par année? Les maladies cardiovasculaires. Et qui tue 700 000 personnes par année? Cherchez. Eh bien, c'est la médecine. La médecine moderne, chimique, chirurgicale, ou plutôt les abus de la médecine, est devenue un fléau pire que les maladies. Et c'est extraordinaire de réaliser ça. 700 000 personnes par an qui meurent à cause de la médecine moderne, ça représente 6 avions Airbus qui s'écraseraient au sol tous les jours de l'année. Alors c'est évident que s'il y avait 6 Airbus qui s'écrasent au sol aux États-Unis tous les jours, on dirait il faut faire quelque chose, ça ne va pas. Mais les choses se sont faites insidieusement. Vous avez cette histoire de la grenouille. Vous prenez une grenouille, vous la mettez dans l'eau bouillante. Ah, elle sort tout de suite, elle ne va pas y rester. Mais vous mettez la grenouille dans l'eau froide et vous faites monter la température lentement. Eh bien, la grenouille s'habitue, elle finit par mourir, ébouillantée. Eh bien, notre société, nous ne nous sommes pas rendus compte que depuis à peu près un siècle, l'abus de chimie partout, la nourriture de plus en plus empoisonnée par toutes sortes d'additifs, d'antibiotiques, etc., tout ça fait que nous arrivons à une situation aujourd'hui dramatique. Nous devons nous réveiller. Nous ne pouvons plus croire, comme on le croyait avant, que plus de vaccins, plus de médicaments allaient nous apporter la santé. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Trop de mesures extérieures nous rendent de plus en plus malades. Regardons ce qu'est un corps humain. Ce n'est pas une sorte de machine destinée à s'user et puis être de plus en plus en mauvais état. Ça, c'est une croyance fausse. Notre corps a été prévu par la nature pour se régénérer, se réparer sans cesse. Si nous faisons attention aux besoins du corps, nous allons pouvoir veiller à un équilibre. Et le premier équilibre dont nous allons parler aujourd'hui, c'est l'équilibre entre ce que nous apportons dans le corps et l'élimination. L'élimination est quelque chose de fondamental et qui est souvent très négligé dans notre société moderne. C'est-à-dire, on regarde ce qu'on met dans le corps, mais on ne tient pas compte, est-ce que les organes d'élimination peuvent faire leur travail? Quels sont ces organes d'élimination? Eh bien, il y a tout d'abord l'intestin. Nous savons que l'intestin doit éliminer tous les jours. Il y a le foie, les reins, la peau et le système respiratoire. Bref, tous ces systèmes qu'on appelle les organes émonctoires veillent à pouvoir éliminer ce qui a besoin d'être éliminé. Parmi ces organes d'élimination, le côlon a un rôle fondamental. Parce que si le côlon évacue bien les déchets, alors tout va bien. Mais si le côlon n'arrive plus à évacuer les déchets, s'il commence à ne plus pouvoir faire son travail, immédiatement ce qui va se passer, et qui est un drame dans les pays modernes, c'est qu'un côlon empoisonné, intoxiqué, qui a toutes sortes de choses qu'il n'arrive pas à éliminer, va commencer à faire des inflammations, il va entrer dans un état inflammatoire qui fait que le côlon ne va plus éliminer ce qu'il faut, mais qu'il va laisser réabsorber dans le flot sanguin des substances qui ont dû être éliminées. C'est ce qu'on appelle en anglais le leaky gut syndrome, c'est-à-dire le syndrome de l'intestin poreux. Et l'intestin poreux est vraiment une cause très importante de 1000 maladies qu'on va appeler de différents noms. Il y aura l'arthrite, il y aura l'arthrose, il y aura toutes sortes de noms de maladies, mais qui à l'origine viennent toutes de ce que l'intestin laisse passer dans le sang des substances qu'il aurait dû éliminer s'il était en bon état. Le drame de beaucoup de gens dans les pays civilisés, c'est qu'ils n'éliminent pas bien du tout à ce niveau-là. Et ils n'éliminent pas non plus que les autres systèmes. Leur foie est engorgé, leurs poumons ne respirent plus assez, leur peau n'arrive plus à éliminer, et tout ça fait que les gens sont empoisonnés. Et en naturopathie, on peut dire cela, c'est qu'à l'origine de toutes les maladies, il y a des toxines qui n'ont pas été éliminées. Quand ces toxines restent dans l'organisme, eh bien, elles essaient d'aller quelque part. Si elles se logent dans les articulations, vous aurez de l'arthrite et de l'arthrose. Si elles se logent dans votre cœur, vous allez faire des infarctus ou des artères qui se bougent. Bref, vous allez avoir toute une série de maladies qui ont comme origine un manque d'élimination des toxines qui auraient dû pouvoir être éliminées.
Et dans ce sens-là, la compréhension de l'importance du côlon est vitale. Parce qu'on peut dire vraiment que le côlon est le lieu primordial qui doit permettre à ce que les substances qui sont indésirables du corps puissent s'éliminer. Mais le drame, c'est que notre côlon est terriblement agressé par la vie moderne. D'abord, il doit faire face à un nombre incroyable de produits chimiques pour lesquels il n'était pas constitué. Un côlon de base, il était fait depuis des millions d'années pour des substances naturelles, des aliments naturels, mais tout d'un coup, il se retrouve avec toutes sortes de produits chimiques et avec toutes sortes d'aliments qui ne lui correspondent pas. Un des éléments très importants à comprendre, c'est que le mode de vie occidental, qui est riche en produits animaux et en farine de blé, est catastrophique pour la vie humaine. Nous ne sommes pas faits pour avoir trop d'éléments de type animal. Il y a une règle fondamentale de la nutrition qui permet de tout mettre en place, qui est la règle des 3 V. La règle de l'alimentation humaine, c'est VVV, végétal, vivant, varié. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, le premier V, c'est que le corps humain est constitué, fabriqué par la nature depuis des millions d'années, pour se nourrir de végétaux. Et tout ce que nous prenons qui vient de l'animal ne fait que nous empoisonner. Alors, c'est une chose qu'en naturopathie on sait depuis toujours, mais qui a été maintenant prouvée par d'énormes études faites sur des milliers et des milliers de gens. Plus les gens mangent de produits animaux, viande, lait, beurre, fromage, œufs, poissons, plus ils mangent de produits animaux, plus ils sont malades. Plus ils mangent de végétaux, plus leur santé est bonne. Il y a entre autres un nutritionniste américain, Colin Campbell, qui est un homme qui a étudié cela pendant une quarantaine d'années et qui a été à l'origine d'un énorme projet, le plus grand qui ait jamais été fait sur l'alimentation humaine. Ça s'appelait le projet Chine, qui est décrit dans son livre « Le rapport Campbell », et où des scientifiques américains, aidés par des Chinois, ont étudié des dizaines de milliers de gens pour voir le rapport entre ce qu'ils mangeaient et leur état de santé. Et la conclusion de ce projet est irréfutable. Personne ne peut dire non en disant que c'est une étude mal faite. On ne peut pas dire non à une telle somme d'informations qui montrent que plus on mange de produits animaux, plus on est malade, plus on mange de végétaux, mieux la santé sera. Donc ça, c'est la première règle, le V de végétal. Nous avons besoin de manger des végétaux pour bien nous porter. La deuxième règle, c'est le V de vivant. C'est que si ces végétaux sont tous cuits, nous allons manquer de vitamines et d'enzymes, parce que les vitamines et les enzymes sont détruits par la cuisson. Donc nous avons besoin d'avoir une proportion suffisante d'aliments crus pour avoir les enzymes nécessaires et les vitamines dont le corps a besoin. Et puis, la troisième règle est très sympathique, c'est le V de varié. C'est que manger vivant, c'est-à-dire manger des végétaux crus, c'est bien, mais ça rend la convivialité un peu difficile. Parce que vous ne pouvez pas aller partout en disant « je mange que de la salade ». Et le troisième V, le V de varié, c'est que dans la mesure où votre corps fonctionne bien et que vous êtes en bonne santé, vous pouvez très bien aller faire la fête, manger le gâteau chez grand-mère, aller au restaurant avec les amis. Il ne faut pas être sectaire dans ce domaine, il ne faut pas être rigide. Le V de varié, c'est le V de la mobilité. Mais si vous êtes malade, pendant un temps, ça vaut la peine de faire l'expérience d'une alimentation végétale vivante, le temps de vous guérir. Et ensuite, vous aurez le plaisir d'aller boire le champagne et de faire la fête. Donc ça donne un concept végétal vivant varié qui permet d'intégrer toutes les écoles diététiques dans une vision dynamique et qui permet d'avancer vers toujours plus de bien-être. Et dans cette dynamique, on comprend que les aliments végétaux jouent un rôle très important justement au niveau de l'élimination. Pourquoi ? Parce que quand vous mangez des végétaux, que ce soit des fruits ou des légumes, il y a beaucoup de fibres. Et ces fibres vont, comme le balai d'un ramoneur, nettoyer l'intestin, le faire fonctionner et permettre l'élimination. Dès qu'on mange raffiné, qu'on mange plus que des produits industriels, il n'y a plus de fibres. Et comme il n'y a plus de fibres, l'intestin n'est plus stimulé et du coup, il fonctionne de moins en moins bien. Et reste dans notre côlon des substances qui auraient dû être éliminées. Certaines personnes se promènent avec 4, 5, voire 10 kilos de matière fécale qui reste bloquée dans le côlon parce que tout simplement, ils n'ont plus cet effet de nettoyage créé par les végétaux. Mais le problème des végétaux, c'est que quand les gens sont très malades, très intoxiqués, ils ne supportent plus la fibre. Beaucoup de gens qui ont des maladies de l'intestin notamment, on leur dit « Ouh là là, ne mangez plus rien de cru » et ils ne mangent plus que du riz blanc. La solution à ce problème, c'est qu'il va falloir prendre des aliments sous forme de jus. Le jus, c'est un moyen extraordinaire pour avoir l'élément essentiel de l'aliment, mais sans les fibres, pour le début,
pour permettre une assimilation des substances fondamentales sans le problème de trop de fibres qui, dans un intestin trop malade, ne sont plus supportées. Et avec des jus de fruits, des jus de légumes, on va nourrir le corps d'une manière impeccable, bien meilleure que tout ce qu'on peut acheter en complément alimentaire, en pilule, ou etc. On va apporter au corps les éléments nutritifs dont il a besoin. Mais d'un autre côté, il va aussi falloir l'aider à éliminer, et c'est là que la pratique d'irrigation colonique ou d'un nettoyage du côlon est fondamentale. En fait, dans toutes les civilisations anciennes, les gens avaient cette idée que le côlon, ça se nettoie avec un peu d'eau. Dans l'évangile essénien, où Jésus enseigne la santé autour de lui, il disait, quand vous êtes malade ou intoxiqué, prenez une calebasse avec un tuyau, remplissez-la d'eau et laissez l'ange de l'eau, disait-il, entrer dans votre fondement pour nettoyer votre intestin. Et on retrouve ça dans les peuples arabes, les peuples aztèques, dans toutes sortes de civilisations, il y avait cette idée qu'on nettoie ce côlon exactement comme on va se laver les mains. Donc c'est une question d'hygiène interne. Et cette hygiène intérieure est fondamentale pour aider à éliminer des substances qui autrement stagnent dans cet intestin. Et quand on est constipé, eh bien tout va mal. On peut dire qu'à l'origine d'énormément de maladies modernes, quel que soit le nom qu'on leur donne, il y a un phénomène de constipation. Les gens qui sont constipés se sentent moins bien, et comme ils ont des matières qui stagnent dans l'intestin, ils vont réabsorber des substances qui auraient dû être éliminées. Et ces substances vont les rendre malades, de plus en plus. C'est un cercle vicieux. Plus les gens se sentent mal, moins l'intestin peut éliminer, plus l'intestin est immobilisé, bloqué dans son fonctionnement, et plus les gens réabsorbent des substances qui les rendent de plus en plus malades. Ce cercle vicieux, on peut le faire tourner dans l'autre sens en nettoyant son intestin, en lui permettant de mieux éliminer, et à ce moment-là, simplement en faisant couler un peu d'eau dans l'intestin, on se sent tout de suite plus léger, plus en forme, parce qu'on n'est plus dans cette lourdeur, cette constipation, ces gaz, ces ballonnements, enfin tous ces phénomènes qui montrent que l'intestin ne fonctionne pas bien. Et la bonne nouvelle, c'est qu'au moment où on amène des jus de fruits par en haut pour que le corps ait des substances vivantes et qu'on nettoie le corps par le côlon par en bas, eh bien, automatiquement, en quelques jours, on se sent tout d'un coup, waouh, on se sent comme un enfant qui est heureux, qui a la joie de vivre. On se lève le matin en pleine forme. Alors que la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils vivent? Ils se réveillent le matin lourds, ils ont les yeux qui collent, ils se sentent fatigués. Ah là là, ils ont mal à la tête. Et qu'est-ce qu'ils font? Mais pour essayer de couper cette élimination, eh bien, ils prennent un café, une cigarette, ou ils mangent quelque chose. Et ils entrent dans cette spirale infernale où ce qu'ils mangent pour couper l'élimination leur donne une heure où ils ne se sentent pas trop mal, mais une heure après, ils se sentent de nouveau moins bien. Donc, ils ont de nouveau envie de quelque chose, où ils prennent du sucre, ou, bref, des produits toxiques. Et ils sont dans cette spirale infernale d'être toujours plus intoxiqués, toujours plus malades, et d'avoir toujours plus besoin de stimulants extérieurs. Que ces stimulants soient des aliments industriels, soit du café, des cigarettes, de l'alcool ou des médicaments, c'est le même problème. Là, l'objectif de colonthérapie, c'est de vous apporter des informations, des techniques et des outils qui vont vous permettre de faire tourner la spirale infernale dans l'autre sens. Au lieu d'aller vers toujours plus de maladies et d'intoxication, vous allez découvrir un bien-être chaque jour meilleur en nettoyant votre intestin, en faisant des jus, et avec cette dynamique, peu à peu, vous allez découvrir que c'est normal de se sentir bien, je dirais même de mieux en mieux, plutôt que de croire qu'on ne peut rien faire, parce qu'à mon âge, qu'est-ce que vous voulez? Beaucoup de gens ils croient qu'à un certain âge, c'est normal d'aller mal. Mais ce n'est pas vrai du tout. L'être humain n'a pas été fabriqué pour être fatigué à partir de 60 ans et à moitié mort à partir de 80 ans. Il y a des peuples dans lesquels les gens vivent jusqu'à des âges très avancés en étant en pleine forme. Ils n'ont pas le concept que c'est normal, parce qu'on est vieux, d'être malade. En réalité, nous ne sommes pas malades parce que nous sommes vieux, nous sommes simplement empoisonnés, intoxiqués. Donc on appelle, en quelque sorte, âge, ce qui est simplement le fruit d'habitudes de vie malsaines. Et si on change ses habitudes, on va pouvoir à n'importe quel âge, se sentir mieux, se sentir plus léger, et avoir
une vieillesse merveilleuse, jeune. Pourquoi est-ce qu'on devrait, quand on est vieux, être vieux? On peut être vieux et jeune en même temps. Et c'est ça l'expérience qui attend tous ceux qui vont dans cette dynamique, c'est de découvrir un mode de vie qui va nous permettre d'être toujours plus dynamique, toujours plus en forme, et de ne pas croire que quand on est malade, il n'y a rien à faire, que de subir, souffrir et attendre qu'une solution extérieure vienne nous guérir. Parce que les thérapies, quelles qu'elles soient, peuvent nous aider, mais la base de tout, c'est d'apprendre à gérer notre santé nous-mêmes, d'apprendre à aider notre corps à éliminer ses déchets, d'apprendre à le nourrir d'une façon positive, de façon à ce que nous puissions voir que quand nous respectons notre corps, eh bien, il ne demande pas mieux que de faire son travail. Un corps humain, c'est une machine incroyable. Ce sont des milliards de cellules qui fonctionnent en harmonie les unes avec les autres, et avec une intelligence qui est des millions de fois plus grande que celle de tous les médecins du monde. Les médecins, les savants sont des gens très sympathiques, qui étudient des choses, mais l'alchimie du vivant, ils n'ont encore très peu. Ils n'en ont compris que quelques bribes. Le grand savant Edison disait un jour avec beaucoup d'humour, « Tant que les savants ne sauront pas fabriquer un brin d'herbe, la nature ne pourra que rire de ce qu'on appelle pompeusement les connaissances scientifiques. » Il disait, tant que les savants ne savent pas faire un brin d'herbe, il vaut mieux faire confiance à la nature qu'aux savants. Et c'est une très belle philosophie. Apprenons à respecter notre corps, à l'admirer, à comprendre que cette intelligence incroyable qui nous est offerte gracieusement, nous pouvons contribuer à ce que tout fonctionne bien, plutôt que de massacrer notre corps par des habitudes toxiques, des pensées négatives, de l'immobilité, enfin un mode de vie malsain. Nous pouvons apprendre à aller vers toujours plus de santé et de bien-être.